Salut la team Colo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve en fait pour vous montrer une petite surprise que j'ai reçue. Alors, une surprise qui me vient de chez Artistro, puisque depuis peu, je suis dans le programme affiliation Artistro, c'est-à-dire que vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur tous vos achats Artistro, sur tout le site Artistro, grâce au code couleur d'Alex. Alors, couleur sans le S, hein, couleur d'Alex. Donc, vous n'avez qu'à passer par mes liens Artistro Amazon et ensuite, quand vous faites votre commande, au moment de valider la commande, vous avez à un endroit la possibilité de rentrer un code promo. Donc, vous rentrez couleur d'Alex sans le S, hein, je le redis bien. Et dans ce cas-là, vous aurez 10% de réduction sur tout ce qui est Artistro. Voilà. Donc, du coup, en plus de m'avoir fait cette gentille proposition de rentrer dans leur programme d'affiliation, j'ai pu voir avec Artistro et on m'a voilà, envoyé ceci. Donc, c'est leur gamme d'aquarelles. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas testé ni rien. Je pense qu'on va faire ça là directement ensemble. On va se faire un petit nuancier et tout pour voir ce que ça donne. Sachant que donc, là, j'ai la palette où vous voyez, hein, version mint, et qu'il y a une palette version rose. C'est la même chose. Vous avez 48 couleurs, vous avez le même matériel et tout dedans. La seule différence, c'est la taille et puis bon, le prix. Donc en gros, là, ça, c'est ce qu'ils appellent la version de voyage. On va avoir des parties dans le bas de la boîte et des parties dans le dessus, dans le couvercle. Alors que la partie, pardon, la boîte rose, elle, il va y avoir tout dans la même partie. Vous n'avez rien dans le couvercle. Il me semble que c'est voilà la grosse différence et que du coup, la boîte rose, forcément, elle est un peu plus grosse, mais il y a la même chose exactement dedans. Moi, j'ai voulu partir donc sur la mint parce qu'on m'a proposé de choisir entre les deux. J'ai choisi celle-là parce que déjà, ça prend moins de place à ranger. Si vous avez suivi mon room tour, vous avez vu que je galère un peu, c'est un peu Tetris chez moi pour tout stocker. Et puis, parce que j'ai déjà des boîtes d'aquarelle rose. Je crois que là, si je ne me trompe pas, ça doit être la Paul Rubens version irisée qui est rose. Et puis j'en ai d'autres. Donc du coup, je voulais quelque chose qui change pour pouvoir plus facilement reconnaître mes boîtes. Voilà. Gain de place et facilité pour reconnaître. Donc la palette comme ceci, version mint, elle est à 27,99 €, je crois, 28 euros. Et l'autre, la rose, elle est à 29,99 €. Donc oui, grosso modo, donc elle est à 30 euros. Voilà, je ne sais plus si c'est 98 ou 99, mais voilà, en gros, vous partez sur du 28 euros pour celle-là et 30 euros pour l'autre version. Donc voilà, là, je l'ai reçu. Ça se présente comme ceci. J'ai mon petit carton. Et puis, bon, on va voir ça ensemble. Donc, je remercie énormément Artistro de m'avoir fait cette offre, en fait, hein, que ce soit pour le programme d'affiliation ou là, pour pouvoir recevoir cette aquarelle à essayer. C'est vraiment super sympa. Hop, je vais mettre ça là. Donc, de ce que je vois, on a un petit bloc de papier aquarelle. On a donc 10 feuilles. C'est du 300 grammes et 18 par 8 cm. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa. On va l'ouvrir pour voir, hein. Alors. Donc ça se présente comme ceci. Ça fait un peu, vous savez, version chéquier. Voilà. Et vous avez vos petites pages que vous pouvez découper pour faire votre aquarelle. Donc ça c'est cool, ça peut permettre, je pense, de faire des trucs sympas dont moi je verrais bien pour, genre si on le divise en deux, faire des marque-pages. Parce que bon, en un seul, ça fait quand même un gros marque-page, mais ouais, c'est plutôt cool. Et comme ça fait la taille de la boîte, comme pour la boîte, ça peut être transportable assez facilement. Donc c'est chouette. Je vais mettre ça de côté. Et donc voilà, nous avons notre boîte qui est métallique. J'aime bien là le petit côté liseré doré. Là d'ailleurs, c'est en relief. C'est vraiment en relief. Pareil là pour le 48 Colors. On a donc là la petite partie pour ouvrir. Toi, reste à ta place s'il te plaît. Voilà, donc comme je vous le disais, pour cette version-là, la version Mint, on a du matériel en haut et en bas.
L'autre version, vous aurez tout, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que quand j'avais regardé, dans mes souvenirs, c'est ça, c'est tout et dans le bas, il n'y a pas de morceau mis en haut. Bon, moi je trouve ça bien pratique, ça prend moins de place et effectivement on peut transporter du coup. Là, on va avoir la petite fiche pour pouvoir faire notre nuancier. Alors moi, quand c'est comme ça, je réalise et en règle générale, après, je plastifie. Est-ce que... Ouais, sachant que là, comme ça fait déjà tout pile la taille, si je plastifie, ça ne rentrera peut-être plus. Donc, je ne sais pas si là, je le ferai ce coup-ci. Ou alors, dans ce cas-là, si c'est pas avec la plastifieuse, peut-être un gros bout de scotch dessus, ça ira bien. On verra. Ah, trop sympa, là. Le petit sticker, il est trop mignon. On dirait Meiko, là, de Pocahontas, mais en version un peu relookée avec de la couleur. C'est vraiment très sympa, avec là le feutre. Très cool. J'aime beaucoup. Je ne sais pas sur quoi je vais le mettre, mais je vais bien me le garder. Et là, voilà. Alors, on a déjà un genre de nuancier, mais bon, c'est sûr que moi, je préfère mettre mes couleurs moi-même. Donc là, c'est plastique, hein, directement. Donc oui, comme je vous disais, moi, je préfère vraiment après mettre mes couleurs, parce que là, ok, vous avez un peu une indication, mais en règle générale, c'est pas tout à fait ça. Mais on voit déjà qu'on va avoir pas mal de couleurs sympas, qu'on va avoir de jolies teintes métalliques. Moi, forcément, hein, la Cooper va bien me plaire, je pense. Il y a ouais, pas mal donc de jaune orange, beaucoup de bleu. Bon, vous le savez, pour moi, pour toutes les gammes, hein, que ce soit crayon, aquarelle ou autre, je trouve qu'on n'a jamais assez de mauve, rose, violet, choses comme ça. Mais ouais, on a l'air d'avoir des belles couleurs. Il y a des couleurs fluo. Alors les couleurs fluo, je m'en sers pas régulièrement, mais c'est vrai que ça peut être sympa. Allez, on va voir ça. Donc, comme je vous le disais, on a 48 couleurs. Une petite gomme, le taille-crayon là qui essayait de se faire la malle. On a une petite éponge. Vous avez donc là un petit pinceau avec une pointe, ça va pas trop grosse. Donc vous avez le pinceau basique, le pinceau réservoir d'eau. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau de ceux de la gamme Artistro. Donc là je vais être contente de pouvoir découvrir ça. Voilà. Avec là la partie où vous pouvez appuyer pour mettre plus ou moins d'eau. Bon, je vous avoue que je ne sais pas si là on va tester directement avec celui-là ou si j'en prends un autre parce que là il n'est pas rempli et que j'ai un peu la flemme d'aller en chercher d'aller le remplir alors que là j'en ai sous la main. Et je n'ai plus assez donc pour réussir à attraper. Depuis que je les ai coupés là, ça devient un peu plus compliqué. Voilà. Et donc là vous avez un petit crayon. Donc qui n'est pas taillé, hein, vous n'avez plus qu'à le tailler. Un petit crayon pour tracer vos illustrations avant de faire votre aquarelle. Voilà. Donc je trouve ça super pratique ce design comme ça parce que vraiment vous gagnez beaucoup de place. Donc on va s'occuper de faire notre nuancier. Donc comme je vous le dis, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau que j'ai déjà de près parce que comme ça j'irai un peu plus vite plutôt que de devoir aller le remplir et tout. Et puis je vous dirai une autre fois quand j'aurai testé le leurre ce qu'il peut donner. Alors, parce que j'en ai qui sont remplis, d'autres non. On va en prendre un qui a l'air quand même d'être plutôt bien rempli, pas un qui va me lâcher en cours de route. Quoi qu'à mon avis, forcément, au bout d'un moment, il faudra que j'aille remplir mon petit torchon. Voilà. Donc, je vous le redis, vous avez le choix donc entre deux palettes et donc, pour grosso modo le même tarif, entre 28 et 30 euros, vous pouvez avoir vos 48 couleurs. Alors, je vais déjà mettre un petit peu d'eau dans mes aquarelles, comme ça elles vont avoir un petit peu le temps de se gérer. Bon, je ne vais pas en mettre déjà partout, hein, parce que le temps de faire, ça aura séché. Je vais peut-être vous mettre un peu plus près. Voilà, que vous puissiez voir. Bon, alors forcément, le blanc va rester du blanc, hein, donc on ne va pas forcément beaucoup le voir.
je vais peut-être éviter de trop essayer de vous dire les noms des couleurs. Je vois qu'il y a des numéros. On va peut-être rester sur les numéros. Parce que sinon, j'ai un peu peur de ce que je vais vous dire. Vous savez que l'anglais, ce n'est pas pour moi. Là, on va passer. Bon, alors, lemon yellow, jusque-là, quand même, ça va. Donc, je vais remplir. Mais bien entendu, hein, je vous rapprocherai pour que vous puissiez voir. J'ai un petit... Voilà. Une saleté qui était dedans. Donc là, on passe sur des yellow. Je suis vraiment contente de pouvoir tester leurs aquarelles. Ça faisait un petit moment que je les regardais, que je me disais, qu'est-ce que tu fais? Tu te reprends de l'aquarelle, t'en reprends pas, parce que c'est vrai que j'en ai déjà beaucoup. Et là, pouvoir l'essayer comme ça, puis vous dire directement ce que j'en pense, je trouve ça sympa. Donc, là, on a une teinte orangée un peu plus foncée. J'en suis où là? On passe sur celle-là. Ça s'appelle Gambodge. Sur du orange. Là, on est, pour moi, là, sur les teintes, pas mal pour faire les citrouilles. Oui, je sais, hein, on n'est pas Halloween, mais vous savez que j'aime bien faire les courges et les citrouilles, donc c'est des teintes que j'aime bien utiliser, ça. Allez, on part dans ce qui est rouge. Bon, en tout cas, elle s'applique très très bien, cette aquarelle, hein, pas de souci. Après celle-ci, donc la Scarlett. Donc ça, c'est le genre de rouge que j'aime bien. Hop. Vous voyez encore, ouais, c'est bon. Au bout d'un moment, il faudra que je bouge le tout. Alors, vermillon. Oh, sympa. Là, je crois qu'on va arriver dans les teintes un peu rouges qui peuvent servir à faire des briques. Alors, Permanent Red. Et là, Orange Red. Je sais, hein, en anglais, c'est pas orange, mais bon. Mon accent anglais étant ce qu'il est, on va faire du franglais. Après, magenta. Oh, joli. Très joli. Ouais, elle s'applique vraiment bien, cette aquarelle, pas de souci. Alors, je vais bien nettoyer le pinceau pour qu'il n'y ait plus de rouge du tout dedans. Et on va s'occuper de la deuxième ligne. D'accord, j'ai hâte de voir là, cette couleur-là. Voir ce qu'elle donnera. Donc là, on part un petit peu dans du bleu. Ensuite, cobalt. C'est quoi? Oui, cobalt blue. Après, on part dans du turquoise. Alors moi, je suis pas très bleue, mais le turquoise, pourtant, c'est quelque chose que j'aime. Pour moi, le turquoise, c'est la mer, l'océan, c'est voilà, le plaisir des vacances. Mon grand rêve serait de partir vivre sur une île. Mais
une amie qui elle est partie depuis quelques années vivre sur une île et franchement, quand je vois les photos, les vidéos de ce qu'elle vit, oh mais c'est le paradis quoi. Si j'avais la possibilité, je partirais tout de suite. Alors, maintenant, ultramarine. Alors l'ultramarine, ouais, c'est le genre de bleu où moi je suis moins fan. En fait, j'aime plus les bleus qui vont partir comme ça ou voir les bleus qui partiront un peu dans du vert clair que les bleus foncés. C'est pas trop mon truc ça. D'ailleurs, autant j'adore les jeans, autant je n'achète jamais de jeans couleur vraiment jean de départ. Alors, Phthalo Blue. Comme je le disais, je crois que bientôt je vais devoir prendre un autre pinceau. Ensuite, Deep Blue. On a quand même des bleus foncés qui peuvent être très sympas, hein, suivant ce qu'on veut faire, ne serait-ce que pour des effets nuit. Alors là, voilà, on va arriver dans les teintes que j'avais hâte de voir, forcément. Donc le violet, un beau violet. En tout cas, je trouve toujours ça autant pratique d'avoir ces petites fiches directes à remplir là. Il y a des personnes qui n'aiment pas, moi j'aime beaucoup ça. On part dans le mauve. Petit côté provençal, lavande, tout ça, ça me plaît. Et donc la teinte qui vraiment m'intéressait, celle-ci c'est cerise. J'aime bien le nom en plus. Ah oui, magnifique. Ça, c'est une couleur que j'aime énormément. Bon, bah ça y est, plus d'eau dans mon pinceau. Est-ce qu'il y en a dans celui-là? Oui. Ça a l'air propre. Donc j'en étais où on a fait cerise. On va aller dans purple. Ah oui, là, toutes ces couleurs, c'est exactement ce que moi j'aime. Vous êtes plus fan de quoi, vous, comme couleur? Je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui sont fans de bleu, de vert. Bizarrement, moi, c'est pas les couleurs que j'aime. Bleu-vert, c'est des couleurs, ouais, c'est pas trop mon truc. D'ailleurs, je suis même pas sûre d'en avoir, ne serait-ce qu'en vêtements ou autre. Alors que pourtant, j'adore la nature, j'adore l'océan. Mais... Allez, on attaque donc la troisième ligne. Voilà. Je vais peut-être vous décaler un petit peu quand même, hein. Donc là, on part dans le light green. Donc ça, je me dis, ouais, ça va avoir un mélange un peu bleu-vert qui peut me plaire. Ouais, voilà. Moi, ça, par contre, j'adore. Après, alors là, je sais jamais comment on dit. Leaf green, je ne sais pas. Numéro 37, ça va être beaucoup mieux. Ouais, voilà, ça, vous avez dû vous en rendre compte quand je fais des colos. Je suis très rarement à utiliser les verts foncés. J'utilise beaucoup les verts de ce style-là, moi. Alors que pourtant, c'est vrai que dans la nature, c'est pas tout le temps qu'on a du vert comme ça, hein. Mais bon, voilà, moi j'aime bien. Et puis ça donne un côté plus féerique, plus kawaii, je trouve. Que voilà, par exemple, le vert que je suis en train de mettre, le vert olive, ce n'est pas souvent que j'en mets, à part si vraiment dans la même illustration, il y a beaucoup de tons de vert différents à mettre. Dans ce cas-là, ouais, mais sinon, je suis plus sur le vert très clair. Mince, je viens de mettre une goutte de vert dans la mauvaise. Je nettoierai après. Je suis retournée dans le mauvais. Essayez de l'enlever. Nettoyer un petit peu tout ça, hein, quand même. Voilà. Je fais des bêtises. Ensuite, on part sur Viridian.
Oh, ça c'est beau. J'ai l'impression de vous dire ça à longueur de temps, je suis désolée. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs comme ça qui m'interpellent plus. Ensuite, Brilliant Green. Alors ça, pour moi, on arrive dans les couleurs que je mettrais plutôt vers Noël en version sapin ou autre. J'en étais où? Celle-là, j'ai pas mis d'autres, non? Bon, on dirait que... Ou alors elle s'est fait la malle. On va en mettre un peu. Grass Green. Il commence à y avoir un peu beaucoup de couleurs sur mon petit chiffon là. Donc on a fait Grass Green, on passe sur celui-là. Blackish Green. Oh, j'ai jamais eu ce nom-là, je crois, dans des crayons ou autre. Sympa. Ensuite, ah bah Burnt Sienna. Ça aussi, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Ça, voilà, c'est le genre de teinte que je vais utiliser mélangé à des teintes un peu comme là, le orange red ou le vermillon ou autre pour faire le côté brique. Ensuite, Burnt Umber. Ouais, je suis désolée, hein, vraiment. À chaque fois, je m'excuse, à chaque fois, je vous le dis, mais je suis pas bonne en anglais, donc... Bon, rassurez-moi, il y en a d'autres comme moi qui sont nuls en anglais, qui ont un accent pourri et qui essayent quand même de lire les noms. Parce que je dois pas être la seule quand même. On a des belles teintes brunes, hein. Ça, c'est sympa quand vous voulez faire plus rapidement les troncs de vos arbres ou autres. Vous prenez de l'aquarelle comme ça, ou alors à la limite des crayons aquarellables. C'est vrai que c'est plutôt pratique. Et maintenant, on va passer dans les couleurs fluo. Donc, je vais bien enlever tout le marron, voilà, de mon pinceau. À la limite, je me dis même que je pourrais peut-être en prendre un bien plus propre pour être sûr, parce que ça m'embêterait de mettre de la couleur marron dans mon jaune fluo. Après, j'irai bien laver tout ça, hein. Donc, c'est les couleurs métalliques aussi qui m'intriguent. Vous voyez toujours? Ouais, c'est bon. Donc là, on va passer dans le jaune fluo. Ah ouais, ouais, il est pétant. Il n'y a pas de souci. Là, on dirait elle est surligneur. Vraiment, il est top. Je sais pas encore pourquoi, enfin, quoi faire avec, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc sympa. Euh, c'est euh, c'est Simone Color qui avait fait donc un super fond bah, que j'avais, enfin, moi je m'en étais inspirée pour refaire un colo. C'était le colo avec comment il s'appelle? Bah, les deux bras droits hein, dans La Petite Sirène de Ursula, là, je sais plus leur nom, Jack, Sam, Flo, je sais plus. Voilà, je sais plus leur nom, j'ai un trou. Et donc je m'étais inspirée d'un fond de Simone Color et elle utilisait en fait les stabilos fluo et tout et ça rendait trop bien. Et là je me dis qu'il y a moyen de faire des trucs aussi dans l'esprit de ce qu'elle avait fait avec ses aquarelles. Parce que là le jaune il est vraiment pas mal, hein. Sûr qu'on n'en met pas dans tout, mais ouais, ça fait un beau... Ah oui, là le vert fluo pareil quoi. Quand ils mettent fluo, ils se moquent pas du monde. C'est vraiment bien fluo, bien pétant. Donc, quand on a envie de partir dans un bon délire sur un colo, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Maintenant, là, tout de suite, ça ne me vient pas à l'esprit. Je ne verrai pas là dans la foulée quoi faire, mais il faudra que j'y réfléchisse. On part sur le bleu. Bon, le bleu, je le trouve un peu moins fluo par rapport au côté fluo du reste, mais il l'est quand même. Et c'est vrai que le jaune, là... Et donc le orange fluo. Oh oui. Ah là... Là, ça se voit bien, quoi, hein.
C'est chaud, faudrait que je me trouve un... Je sais que ça existe, hein, un truc qui serait phosphorescent à rajouter sur les colos. Alors ok, on garde pas trop les colos dans le noir, mais je trouve que ce serait marrant. Je vais en remettre un peu, j'ai l'impression que ça m'a bu déjà toute mon eau. Donc on va voir le côté métallique. Donc là on va sur le métallique gold. Déjà j'adore là quand on regarde, qu'on voit, quand on mélange comme ça, puis qu'on voit ce que ça donne, c'est déjà super joli. J'aime bien regarder comme ça quand je mélange les couleurs métalliques ou en particulier le doré. Quand j'utilise par exemple l'encre Winsor et Newton, ou j'adore voir les pigments que ça fait. Donc là on est sur le métallique gold. Ouais, c'est ça. Ensuite on a le métallique bronze. C'est tellement beau ça quand on mélange. Je sais pas si vous êtes comme moi à trouver ça super joli de voir comme ça le côté brillant qui se forme. Moi j'adore. Par contre j'ai peut-être pas mis assez d'eau. Les couleurs métalliques ça absorbe beaucoup plus vite l'eau je trouve, hein. Donc bah, la coupeur que je voulais voir, je vais en remettre déjà là et là. Ils sont pas mal, hein, ces couleurs métalliques. À voir une fois sèche, donc vraiment, si on va avoir cet esprit bien métallique qui s'imposera. Maintenant, on passe sur l'argenté. Et donc là, on va faire les dernières couleurs. Donc on part dans du gris. Voilà. Ensuite, brun ocre. Je vais mettre un peu, hop. Et bien entendu, on va terminer avec du noir. Un joli noir d'ailleurs. Voilà. Virer les 350 bouchons du coup qui traînent. Mais ouais, on a donc bah, une jolie gamme de couleurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Vraiment là, je me dis que quand je referai des citrouilles ou autres, j'utiliserai bien, ne serait-ce que la teinte 6 et la teinte 10. Peut-être même ajouter un petit peu de neuf pour la partie plus claire, mais en tout cas la 6 et la 10 me plaisent beaucoup pour l'histoire des courges et citrouilles. Après, bah, comme je vous le disais, moi je mettrais bien la teinte 11, là, le orange red, avec peut-être la 53, là, burnt sienna, quand il faut faire des effets un peu briques ou sur les cheminées, des choses comme ça. Le magenta, je l'aime beaucoup. On a quand même des jolis bleus, hein. On part dans du bleu plus clair avec du bleu plus sombre. Et puis bon, on a même le petit bleu un peu bleu-vert light green qui peut être très intéressant. Violet mauve, les deux sont plutôt sympas, le purple aussi. Mais alors le cerise, là, cette couleur-là, je la kiffe, mais quelque chose de bien. Vraiment très très belle. Euh, on a quoi? Ouais, au niveau des verts, c'est sympa aussi, même si je trouve quand même qu'on a la 39 et la 43 sont... Alors, elles sont pas pareilles, hein. On voit des différences, ça, il n'y a pas de souci. Mais elles restent assez proches quand même. Je pense que ouais, il aurait peut-être pu falloir... Enfin, il y aurait eu possibilité de mettre peut-être un petit peu plus de différence entre les deux là. Mais on voit la différence, hein, il n'y a pas de souci. Je sais pas si vous, à la caméra, vous les voyez. Mais moi, je vois qu'il y a une différence entre les deux. Mais ça reste assez proche quand même. Alors que je trouve que pour le reste, on a quand même bien plus de différence entre chaque teinte.
Par contre, alors autant je ne suis pas au départ, comme je vous disais, dans ces teintes de vert, autant la 44 là, elle est plutôt cool. Je trouve que pour faire un petit effet un peu mousse ou ça peut être intéressant. Les brins sont chouettes. Et comme je vous dis, moi, c'est le genre de choses que je vais utiliser si, s'il faut pour faire tout ce qui va être tronc. D'ailleurs, on peut même utiliser là le brun ocre, le 68, ça peut aussi être pas mal. Les couleurs fluo sont très chouettes. Maintenant, il faut voir dans quoi les mettre, mais ouais, elles sont sympas, elles sont vraiment bien fluo. Les teintes métalliques, alors, est-ce que vous le voyez? On voit quand même hein, l'effet métallique brillant, il n'y a pas de problème. Elles réagissent bien, elles ont vraiment bien le côté métallique. Aucun souci à ce niveau-là. Bien entendu, bah, moi, j'adore autant celle-ci que celle-ci, hein, la Metallic Cooper ou la Metallic Gold. Moi, c'est mes deux chouchous dedans. Mais elles réagissent bien, hein. D'ailleurs, c'est ça qui est étrange, hein, c'est que jusqu'à présent, j'ai toujours été sur l'argent, le côté argenté, l'argent, voilà. J'ai pas de bijoux or ni rien. Et je me rends compte que plus je colorie, plus ce que j'aime, c'est ajouter du doré ou à la limite, ouais, un peu Cooper ou voilà, et beaucoup moins d'argenté. C'est, c'est totalement paradoxal. Donc là, bon, on a deux gris. Le noir, il est vraiment, vraiment sympa. Donc ouais, je trouve que au niveau des couleurs, on est bien servi. Pas de souci. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu de problème hein, pour appliquer à aucun moment. Et puis très rapidement, là, j'ai l'impression que c'est déjà en train de bien sécher. Donc comme moi j'ai pris la version transportable, c'est vrai que c'est toujours un peu embêtant. Moi, je j'aime pas refermer mes boîtes si c'est pas bien sec. Donc là, je pense qu'elles peuvent quand même sécher assez vite. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'en ai. Et puis à la limite, bon, vous pouvez très bien remettre cette petite plaque au-dessus pour être sûr de ne pas en coller partout s'il faut. Et puis voilà, on a le petit matériel qui va avec, donc ça c'est pas mal. Il faut vraiment que je vois pour tester le pinceau réservoir d'eau qui est fourni, parce qu'en plus il a l'air d'avoir quand même une bonne contenance. Donc ouais, je sais pas si... Est-ce qu'on peut enlever là le bout? Moi j'oserais pas là essayer, mais si c'est le cas, je trouve ça plutôt pas mal, parce que vous savez, avec un petit goupillon ou autre, vous pouvez peut-être nettoyer. Parce que moi je me rends compte que j'ai, par exemple, celui-là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai eu beau hein, virer l'eau plusieurs fois, le nettoyer et tout, ben, ça commence à être jaunâtre, à avoir pris, parce que j'utilise moi très souvent un jaune, orange, choses comme ça. Et donc du coup, même quand j'ai bien nettoyé, que j'ai bien enlevé mon eau, bah, souvent ça, il y a quand même un petit effet jaune quand après j'utilise. D'ailleurs, c'est comme là, vous voyez, celui-là, bah, on voit que je l'utilise très souvent pour ce qui va être aquarelle, nacré, iridescente. Et donc du coup, voilà, j'ai eu beau essayer de laver, de laver, de laver, de laisser tremper, à l'intérieur, il y en a toujours. Donc parfois, ça me donne un petit côté pailleté à des aquarelles qui n'étaient pas au départ. Et bon, peut-être je pourrais essayer de démonter, mais bon, je suis pas sûre de ce que ça donnerait. À la limite, je me dis que enfin, je sais maintenant que celui-là, je l'utilise beaucoup plus pour les effets pailletés ou autres qu'un autre. Mais à voir, est-ce que là on peut démonter ça? Parce que si c'est le cas, ça pourrait permettre de bien nettoyer déjà, ne serait-ce que le corps. Mais voilà, il faudra que je le teste, euh, ce pinceau, que je vois ce qu'il donne. Maintenant, il est quand même assez gros, hein. Il y a de quoi mettre pas mal d'eau au départ. Je me rends pas compte par rapport à cela. Ouais, on n'en met pas forcément la même quantité, mais quoique c'est... Ouais, si, enfin, il y a quand même pas mal. Donc il faudra que j'essaye. Je n'ai jamais vraiment fait gaffe. Moi, j'ai pas de pinceau avec cette partie comme ça, donc à savoir est-ce que ça va déverser énormément d'eau ou pas. Ça, faut que je vois. D'ailleurs, bah, si vous l'avez, hein, si vous avez des pinceaux réservoir d'eau Artistro, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme ça, bah, pour moi, ça peut être utile, mais ainsi que pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que c'est, enfin, ce que ça donne au niveau de cette palette. Le fait qu'on ait pinceau réservoir d'eau et pinceau normal, je trouve ça plutôt agréable parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les pinceaux réservoir d'eau. Moi, bon, moi, ça me plaît bien parce que comme ça, on peut transporter ça partout assez facilement. Maintenant, pour les fois où j'ai fait, parce qu'il faudrait vraiment que j'y remette de l'aquarelle, vraiment à essayer de faire des feuilles en aquarelle, de la nature ou autre, c'est vrai que dans ce cas-là, un pinceau, vraiment pinceau, est plus intéressant, enfin je trouve.
Maintenant, bon, même un pinceau, pardon, euh, typiquement aquarelle, c'est vrai que c'est top. Mais là, voilà, on a une très très belle boîte, des belles couleurs. Donc là, je vais bien laisser sécher mon nuancier. Et puis, alors je sais pas, ouais, si je veux le plastifier, ça ne rentrera plus. Il faudrait d'abord que je réduise un peu. Mais c'est une très belle gamme. Donc comme je vous ai dit, il y a deux versions. Cette version-là à 28 euros. La version rose qui prend un peu plus de place mais qui donc contient les mêmes choses à 30 euros. Et puis ben, n'hésitez pas, vous passez par les liens que je vous mets dans la description, là, mes liens Amazon. Comme ça, ben, c'est cool pour moi. Ça me permet donc de créditer quelques centimes par-ci par-là et de pouvoir après vous montrer d'autres produits. Et puis peut-être même du coup obtenir d'autres programmes d'affiliation, on ne sait jamais. Et pour vous, c'est pas plus cher. Et puis justement, une fois que vous êtes passé par là, n'oubliez pas, vous rentrez le code couleur d'Alex sans le S. Hein. D'habitude, c'est les couleurs d'Alex, mais là, pour le code, il ne pouvait pas rentrer autant de caractères. Donc, c'est couleur d'Alex sans le S. Vous le rentrez juste avant de terminer votre commande. Et comme ça, vous aurez 10% de réduction sur les produits Artistro. Voilà. Et moi, je remercie encore énormément la gamme parce que je suis ravie d'avoir pu découvrir ça. Et ce que je vous propose, c'est donc là, on a juste vu ensemble le nuancier, puis je vous ai un peu montré tout ça, mais c'est de très rapidement que moi, je le teste, je sais pas, pour faire un fond ou quelque chose, et que je vous montre ça de plus près, que je refasse une autre vidéo pour vous dire, bah voilà, ce que ça a donné sur un fond, ou je sais pas, si je vais faire des citrouilles, ou voilà, je sais pas encore. Là, j'ai pas de projet en ce moment sur quel colo faire, mis à part que j'en ai un d'Amandine Young qu'il va falloir bah, que je commence petit à petit puisque c'est pour le mois de mai. Mais voilà, dès que j'aurai trouvé sur quoi je me lance, et ben je vous propose voilà, de vous montrer ce que ça donne de faire un fond ou quelque chose avec cette aquarelle et puis bah, de vous remontrer ça en vidéo. Voilà, j'espère donc que bah, tout ça vous aura intéressé, que si vous aviez envie bah, d'avoir des infos sur cette palette, j'aurais pu répondre un petit peu à vos questions. Maintenant, bah, vous le savez, je vais m'occuper de réaliser incessamment sous peu, alors peut-être pas dans les 2 jours qui viennent, mais voilà, une illustration, un colo avec tout ça. Et comme ça, vous verrez vraiment après ce que ça rend sur un coloriage. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous l'avez vu, je réponds quand même bien plus rapidement qu'avant. Merci au PC de mon chéri, ça m'aide beaucoup. Et puis bah, moi, j'adore lire vos commentaires. Je trouve ça super sympa de partager tout ça avec vous. Bah, vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça, c'est très sympa à vous quand vous le faites parce que plus vous likez et plus ma chaîne a de visibilité et donc plus on sera nombreux, nombreuses ici. Moi, je trouve ça super sympa d'avoir pas mal de personnes passionnées par la même chose qui se regroupent, qui peuvent discuter de tout ça en fait. Voilà. Qui peuvent partager sur tout ça et donner leurs avis. Voilà. Et bah, vous pouvez bien entendu la partager, cette vidéo, hein, en plus de la liker, et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dans ce cas-là, bah, si c'est le cas, pensez à activer la petite cloche, comme ça vous avez les notifications pour vous prévenir dès que j'ai posté une nouvelle vidéo. Et puis bah, moi, je vais vous laisser. Ciao!